tout le monde, je vous filme une dernière vidéo avant de partir en vacances puisque je pars dans 2 jours et j'avais vraiment envie de vous parler de mes favoris avant de partir parce qu'après, ben voilà, ce sera fin août. Donc comme je crois que ça fait 2 mois, il me semble que j'ai pas fait mes favoris, je me suis dit bon après voilà, ce sera trop vieux, ce sera dommage. Donc comme vous avez dû le remarquer, je me suis coupé les cheveux, je l'ai fait hier, toute seule. Avec mon chéri, on a vraiment galéré. J'ai vraiment hésité à vous filmer ça. Finalement, je l'ai pas fait. J'avais pas le temps. C'était un peu galère. Et en fait, heureusement que je l'ai pas fait parce que franchement, c'était la galère. Mon chéri a rattrapé ça, mais j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pas grave. Comme j'ai pas les cheveux raides, si c'est pas tout à fait droit, ça se voit pas. Bon là, j'ai un peu une touffe qui ressemble pas à grand chose. Il faudrait voilà qu'il soit peut-être un petit peu plus bouclé. Ça ferait super joli, je pense. Alors pourquoi je me suis coupé les cheveux? Bah tout simplement parce que là, avec les chaleurs, j'ai qu'une envie, c'est de me les attacher en queue de cheval ou chignon et qui me gênent pas. Voilà, je les attache et je les sens ni dans ma nuque ni dans mon dos. Je suis tranquille et ça c'est top. Donc je suis très contente, mais je pense qu'à la rentrée, je crois que je vais devoir aller chez le coiffeur pour rattraper un petit peu mes bêtises parce que c'est pas si top que ça en fait. Donc mes favoris, j'ai renommé le titre de ma vidéo, mais c'est exactement les mêmes types de vidéos que je faisais avant, hein, favoris, découvertes. Juste comme à chaque fois, je trouve des flops à intégrer dedans, je me suis dit bon, autant mettre le mot flop dans le titre de la vidéo, tout simplement. Donc on va commencer par les favoris avec cette huile démaquillante de chez Melvita. Alors plus précisément, c'est Nectar de rose, huile lactée démaquillante, visage et yeux. Donc elle est certifiée Cosme Bio, EcoCert et One Voice. Et je pense que si vous vous intéressez au bio, vous avez dû en entendre parler, je pense. Moi justement, ça fait très longtemps qu'elle me faisait de l'œil et j'ai craqué. Pour savoir, donc, je me démaquille le visage à l'huile, donc huile de jojoba, huile d'amande douce, ce que j'ai un peu sous la main en fait. J'adore ça et voilà, j'avais quand même envie de tester. Et effectivement, elle est super agréable. Euh, Elle démaquille aussi bien qu'une huile classique, hein, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait vraiment de différence. Bon, je mets pas de maquillage waterproof, donc là-dessus je pourrais pas comparer. Mais vraiment, elle est très douce, très agréable à utiliser. Elle a une odeur vraiment très agréable. Moi, je trouve que ça fait un peu une odeur abricotée. Voilà, peut-être qu'il y en a qui penseront pas comme moi, mais je trouve que c'est une odeur un petit peu sucrée, délicate. Et en fait, son gros plus, c'est qu'elle se rince vraiment parfaitement bien à l'eau. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser de produits moussants pour nettoyer par la suite. Moi, franchement, quand je me démaquille avec une huile classique, ça me gêne absolument pas. En fait, généralement, il vous reste un petit film très léger sur la peau. Je trouve qu'au contraire, ça lui donne un effet un peu repulpant. Moi, ça me gêne pas. Et une mouche qui passe devant l'objectif, c'est formidable. Désolée. Et je crois qu'elle va nous embêter tout au long de la vidéo. Enfin voilà, du coup, vraiment je l'adore, elle est vraiment très agréable à utiliser. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la peine d'investir là-dedans plutôt que dans une huile classique? Pas forcément, je pense que celles qui n'aiment pas voilà, le petit effet gras qui peut rester après le démaquillage à l'huile vont vraiment apprécier ce produit. Moi, je ne pense pas forcément le racheter vu son prix. Voilà, je me dis quand même si des huiles classiques me conviennent, pourquoi investir là-dedans? Mais enfin, vraiment là, je la trouve géniale et j'adore l'utiliser. Deuxième favori, c'est une mousse nettoyante qui est en fait aussi démaquillante. C'est la marque Silaos qui est une marque bio, donc elle est certifiée Cosme Bio. Et en fait, je l'ai gagnée grâce à un concours de la marque. Donc voilà, il y avait ça et d'autres petits produits, dont certains que je vous ai déjà présentés dans des vidéos produits terminés. Et vraiment, j'aime beaucoup cette mousse. Elle est très délicate, elle est très douce. Elle nettoie vraiment très bien la peau. Alors, il y a de l'eau thermale de Silaos dedans, de l'aloe vera, des eaux florales. Alors, il y a de l'alcool, mais c'est plutôt en fin de compo. Donc, franchement, ça va. Les tensioactifs sont très doux. Donc, vraiment, moi qui ai la peau sensible, je l'adore. Elle a une toute petite odeur de propre, très légère. Vraiment gros coup de cœur. Je me rappelle plus de son prix vu que je l'ai eu en cadeau. Euh, mais je crois qu'elle est pas vraiment donnée, donc vraiment pas sûre de la racheter. Mais vraiment gros coup de cœur. Là, je suis en train d'utiliser et franchement, c'est un pur bonheur. Donc, j'ai pas essayé de me démaquiller avec, du coup. Donc, je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, elle nettoie très bien.
Ensuite, nous avons un après-shampoing démêlant de la marque Nuxe Bio. Chercher un après-shampoing en fait, bon bah voilà, la compo quand même plutôt clean. J'ai normalement bien vérifié avant d'acheter, il n'y a pas d'agent quaternaire, il n'y a pas de choses occlusives ou pas tip top. Normalement, j'ai vérifié, c'est clean et c'est pour ça que je l'avais acheté. C'est certifié Cosme Bio et EcoCert. Et vraiment, gros coup de cœur. Franchement, je trouve qui rend vraiment les cheveux doux et démêlés. J'ai pas non plus des gros problèmes de nœuds, hein. J'ai pas les cheveux fins qui s'en mêlent au moins de mouvement, donc je peux pas vous dire là-dessus. Mais en tout cas, pour l'instant, j'utilise. C'est vraiment très agréable. Ça a une odeur de vacances super agréable aussi. Donc vraiment, moi, j'adore. Alors, je vais passer maintenant à un shampoing. Alors, elle va m'embêter celle-là, je vous jure. Donc je passe à un shampoing en fait qui a été un très très gros coup de cœur tout le mois de juillet. Euh, Là ça recommence à devenir un peu mitigé mais je vous en parle quand même. Donc c'est le shampoing Propolia, donc être de mèche. Et cette fois-ci c'est le shampoing doux. Donc il est bien certifié Cosme Bio, c'est une marque bio hein, qui est vraiment, enfin Propolia, franchement ça a l'air d'être une marque, c'est une tuerie quoi. Tous leurs produits, tout le monde adore. Et en fait, c'est un shampoing qui est d'une douceur incroyable. Moi qui ai le cuir chevelu super sensible, franchement, nickel, vraiment nickel. Avant ça, j'avais le shampoing traitant de la même marque qui était aussi super. Le seul problème, c'est que quand je faisais un bain d'huile et que du coup j'avais besoin de faire deux shampoings, et ben le deuxième shampoing, je trouvais que c'était trop agressif pour mon cuir chevelu. Je sentais vraiment qu'il était irrité. Donc je me suis dit, bon, peut-être que le shampoing doux, ce sera mieux. Et dès la première utilisation, moi qui ai beaucoup de problèmes de pellicule, dès la première utilisation, cheveux nickel, sans aucune pellicule, sans gratouillis, sans rien. Un pur bonheur. Ça fait environ un mois que j'utilise et donc là, je vous dis, depuis une semaine environ, bah, malheureusement, les pellicules reviennent, les petites gratouillis reviennent. Donc, est-ce que mon cuir chevelu s'est trop habitué à celui-là? Je ne sais pas. En tout cas, vraiment, je l'ai adoré. Il a une odeur très douce, sucrée. Alors, il mousse pas beaucoup, hein, autant vous prévenir. Mais bon, moi, ça me gêne pas plus que ça. Il lave très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, vraiment gros coup de cœur. Mais est-ce que mon cuir chevelu a besoin d'autre chose? Je ne sais pas. Les tensioactifs sont très doux. La compo est nickel. Moi, je vous le recommande à 200%. Il est très doux pour les cuirs chevelus sensibles. Vraiment gros coup de cœur. Je suis vraiment déçue que mon cuir chevelu sature. Mais je pense que je rachèterai à un moment donné. Peut-être que je vais passer à autre chose et puis on verra plus tard. Maintenant, un petit favori maquillage, c'est un vernis à ongles qui n'est absolument pas naturel. Hein, désolée pour celles qui regardent ma chaîne pour les produits bio. C'est en fait la marque Maybelline, c'est Color Show. Et en fait, c'est un petit vernis que j'ai depuis un an et que j'ai redécouvert. C'est la couleur 265 Wine Shimmer. J'ai essayé de vous faire vous mettre des images à l'écran pour vous montrer un petit peu la couleur. Alors c'est une couleur super girly, rose pétard, fuchsia pétard avec plein de paillettes, ça brille de mille feux. C'est vraiment le truc glamour, girly, à mort, absolument pas discret, hein. Mais c'est vraiment une couleur que j'adore, je sais pas, je trouve ça super féminin, super pop. C'est vraiment une couleur que je me suis remise à mettre et vraiment que j'adore. Et au-delà de la couleur en particulier, je trouve que c'est des vernis qui tiennent quand même pas mal, qui sèchent vite. Ça, c'est vraiment top. Bon, la compo, voilà, elle est pas terrible, hein, mais gros coup de cœur. Alors maintenant, un favori découverte, ça fait 2 fois que j'utilise en fait, donc c'est un peu difficile de le mettre dans mes favoris, c'est plutôt une découverte. C'est le sorbet d'été gelé après soleil de My Little Beauty, voilà. En fait, j'étais abonnée 3 mois à My Little Box et donc j'ai reçu ça. Alors ce n'est absolument pas naturel, hein. Il y a du phénoxyéthanol, laurette 7, pas mal de petites cochonneries, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon voilà, comme il m'a été envoyé, bah, voilà, je l'utilise avec plaisir. Et en fait, vraiment, ce que j'adore, donc c'est comment dire, une gelée après solaire, donc à mettre après la douche, voilà, comme un lait pour le corps. Et ce que j'ai adoré, c'est que ça pénètre super vite dans la peau, ça fait vraiment une gelée qui ne laisse aucun voile gras sur la peau, c'est vraiment super agréable.
Les deux premiers ingrédients, c'est eau et aloe vera. Le troisième, glycérine. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très aqueux, de très léger. Bon, ça n'a pas une hydratation de folie, mais vraiment, quand il y a des grosses chaleurs comme ça, et qu'on a besoin de s'hydrater les jambes, mais qu'on n'a pas... Enfin, je sais pas, je trouve ça étouffant de mettre un lait pour le corps. C'est vraiment un pur bonheur d'utiliser ce genre de gel. Et la couleur, mais j'adore quoi, je vais essayer de vous mettre des photos pareilles à l'écran. La couleur, c'est juste une gelée rose pâle, un peu translucide, mais je sais pas, je trouve ça super féminin, super agréable. L'odeur, en fait, ça... Ouais, c'est une odeur de monoï un petit peu, c'est vraiment une odeur chaude, vraiment d'été, super agréable. Donc c'est vraiment plutôt pour son utilisation d'elle-même que j'adore utiliser ce produit. Maintenant, oui, c'est pas ce qu'il y a de plus hydratant, mais j'adore. Alors, je vais passer aux découvertes à proprement parler, c'est-à-dire les produits que je suis en train de tester et que j'aime bien. Alors, en premier lieu, je vais vous montrer des thés de chez Love Organic. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Love Organic, c'est la marque bio de chez Kousmiti. Et en fait, je trouve ça vachement sympa. Ils ont fait des petits coffrets comme ça, avec plein de thé et d'infusions dedans pour découvrir. Et à chaque fois, vous avez 2 sachets de chaque pour découvrir. Et je trouve ça génial en fait, pour pouvoir découvrir les thés au lieu d'acheter directement la grosse boîte. Et voilà, si jamais on n'aime pas, bah, du coup on se retrouve avec une grosse boîte. Au moins là, ça permet de tester. Et je trouve ça génial en fait d'ouvrir et de pouvoir choisir. J'adore. Donc voilà, gros coup de cœur aussi pour ça. Pour moi, ouais, c'est presque un favori. Et ça va me permettre comme ça de voir qu'est-ce que j'achète en grand format ou pas. Dernière découverte avant le flop. En fait, c'est une découverte... J'arrive pas à savoir si je le mets en flop ou pas. Vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est le gel crème hydratant auto-bronzant de chez Nuxe Bio. Donc qui est certifié EcoCert et Cosme Bio. Donc c'est un auto-bronzant sous forme de crème très légère. Donc c'est un vrai auto-bronzant. Ils disent hâle uniforme et naturel des 2 heures, renouvelé quotidiennement pour obtenir l'intensité du hâle désiré. Voilà, donc en fait, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'odeur est très agréable, je trouve. Euh, c'est bio, donc la compo est quand même pas mal. C'est le tout premier autobronzant de toute ma vie que j'essaye, donc voilà, je n'ai pas de comparaison. Mais ce qui est d'un côté bien et moins bien, c'est que l'effet est si léger qu'on voit à peine la différence. Donc, moi qui avais envie d'un effet quand même assez bronzé, ben ça se voit pas vraiment, si vous voulez. Donc d'un côté c'est pas mal parce que ben on se retrouve pas avec la peau hyper foncée d'un coup, ça choque pas. Mais en même temps c'est pas flagrant. Et ça part quand même relativement vite, je sais pas, au bout de 2-3 jours, il n'y a plus rien du tout. Donc je vous ai pas montré de photos avant-après. J'en ai marre de la mouche. Donc je vous ai pas montré de photos avant-après parce que ben voilà, il n'y a rien à voir, clairement, vous verrez pas de différence. En fait, c'est un peu comme si vous aviez un effet bonne mine. Vous voyez, un effet bonne mine qui ne part pas tout de suite au lavage. Donc c'est vachement intéressant, je pense que ce produit est top en hiver. Vraiment, si vous voulez un petit effet bonne mine, mais voilà, qu'on se dise pas, ah bah tiens, elle a mis de l'auto-bronzant, là c'est top, vraiment. Après, il ne fait pas du tout de marque, il n'y a pas d'effet jaunâtre bizarre ou orangé. Vraiment, vraiment très naturel, hein. Ça j'adore. Mais voilà, je ne le rachèterai pas parce que c'est pas, il n'y a pas l'intensité désirée. Bon, pour finir maintenant, mon petit flop, enfin qui n'est pas vraiment un flop, c'est un crayon que j'ai eu dans ma Little Box. En fait, c'est un crayon jumbo ombre à paupières qui était en plus d'une très très jolie couleur marron, un peu métallisée. Vraiment, c'était une couleur très agréable à porter sur la paupière. Très bonne tenue, vraiment. D'un côté, voilà, ça aurait pu être un favori, seulement j'ai fait une réaction allergique, donc bah, j'ai réussi à le troquer, donc ça c'est cool. Mais bah, moi, du coup, voilà, c'est un flop. Néanmoins, voilà, si vous êtes intéressé par ce produit, je sais pas s'il est disponible. Je crois que oui, ils vendent leurs produits à l'unité sur leur site, j'irai voir. Ou parfois, voilà, si vous le trouvez en troc. La couleur est vraiment top. Maintenant, c'est absolument pas naturel, hein. Donc, si vous êtes sensible au compo, évitez. Maintenant, voilà, c'est un très beau crayon qui a un bon glissant sur la paupière,
qui a une très belle couleur, mais moi, bon, bah, j'ai utilisé une fois et c'est fini, voilà. Donc bah voilà, j'espère que j'ai pas oublié des produits dont je voulais vous parler. J'étais contente de faire cette vidéo avant de partir, donc maintenant mon challenge, ça va être de faire le montage vidéo avant de partir en vacances, c'est-à-dire avant 2 jours. Donc j'espère, hein, on croise les doigts, que ça va être bon. Donc bah je vous dis à fin août, donc mes produits terminés par contre, je ferai tout fin août. C'est-à-dire ceux de juillet et ceux de août, je ferai tout fin août parce que là j'ai clairement pas le temps. Donc voilà, je ferai ça en plusieurs petites vidéos et puis voilà. Bah écoutez les filles et les garçons, si vous me suivez, et ben je vous dis à fin août. Salut!